maintenant laisser la parole à un autre duo de choc, représenté par Aurélien Lachaud et Héloïse Beldico, sous vos applaudissements s'il vous plaît. La télécommande, par contre. Donc là, ce sont les équipes La Banque Postale qui vont prendre la parole dorénavant. Merci. C'est moi qui prends la télécommande à la maison, j'ai pas le droit d'avoir la télécommande, alors j'en profite. Mais je vis pas avec Aurélien. Bonjour à tous, donc Héloïse Beldico, je suis en charge de la relation client digitale à la Banque Postale. Aurélien, je te laisse te présenter. Et Aurélien Lachaud, je suis le directeur de développement des marchés de paiement à la banque également. Donc on a prévu cette petite présentation en duo, déjà parce qu'on travaille beaucoup ensemble sur tous ces sujets-là, parce qu'on travaille tous les deux à la Banque Postale, ça aide aussi, et on a beaucoup de messages communs à faire passer. Par rapport à l'introduction qu'a fait Didier ce matin, là où Laurent a pris un peu plus de temps, nous on va en gagner parce que du coup Didier a beaucoup parlé de la Banque Postale, de son positionnement citoyen. Donc là vous voyez la déclinaison de ce que nous on essaye de traduire en digital. Donc Didier a aussi beaucoup parlé ce matin de toute la notion de proximité, proximité géographique, proximité au travers du digital. Donc nous ce qu'on essaye de faire c'est d'être utile pour être proche. On ne l'écrit pas, là je vous le dis, je l'ai écrit pour la session, mais tout ce qui drive nos travaux c'est vraiment ça. Donc tout l'enjeu est de réussir à donner de la valeur à nos services pour qu'on puisse en sortir, en tout cas créer de la valeur d'usage. Donc le mot valeur est important et tout autour des usages. Quelques éléments de contexte. Laurent a fait un contexte bancaire moyen positif, mais ouais, en tout cas qui ouvre des perspectives. Donc aujourd'hui, les Français connectés, il y en a de moins en moins qui ne le sont plus en fait, hein, et ils sont connectés sur tout type de support. Donc là, j'ai repris les plus classiques, ce qu'on voit dans les études. Ces Français, ils sont connectés en famille puisque on voit que le nombre de devices connectés au sein du foyer est juste hallucinant et ce chiffre continue d'augmenter. Ce qui est une réalité. L'aspect transgénérationnel, on le voit partout, on le voit sur le digital, l'accès à la banque en ligne, et c'est déjà le cas dans le paiement. Moi, hier, j'étais avec un de nos clients au téléphone, un de nos clients fidèles qui utilisait la biométrie vocale, qui a 66 ans, et qui nous disait à quel point les nouvelles technos, le digital, lui permettaient déjà de lui simplifier la vie. On reparlera après de l'apport de la techno dans le paiement, mais c'est extrêmement important, cette slide-là, dans tous les usages qu'on a et qu'on traite aujourd'hui. Bon, alors sur ce slide-là précisément, je ne suis pas sûre qu'ils fassent tous de la banque, hein, mais bon... On peut l'imaginer en tout cas. Donc pour zoomer un peu plus sur les usages liés à la banque, l'utilité au quotidien, donc là c'est des chiffres qui eux aussi sont en augmentation. Alors chez nous on n'est pas encore tout à fait à 66%, j'y viendrai tout à l'heure, mais on s'en rapproche. C'est qu'il y a quand même cette attente d'utilité, les banques le disent, les études le montrent, et on le voit au travers des usages clients, comment la banque peut accompagner le quotidien, et ça se passe notamment de plus en plus au travers des applications bancaires mobiles. Autre élément important, les réseaux sociaux. Donc il y a les réseaux sociaux, le discours d'Aurélien de la mairie de Paris, un autre Aurélien qu'on a eu ce matin, était super intéressant sur justement tout ce qui est écoute. Qu'est-ce qu'on fait de cette écoute? Comment on interagit? Donc voilà, au travers des réseaux sociaux, on a toute cette capacité-là. Et on l'a aussi, au-delà des Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux, de le faire de façon plus communautaire. Didier, là aussi, on a parlé ce matin. Aujourd'hui, on a presque 50 000 clients qui sont à nos côtés au travers d'une plateforme collaborative. Et donc, cette plateforme nous permet d'interagir avec eux, de les faire tester en mode bêta. Et Aurélien l'utilise notamment assez régulièrement pour de nouveaux services, pour sonder un peu aussi, parce qu'on a quelques convictions, mais on n'a pas que des convictions. Et pour les avoir, il faut aussi les confronter à nos clients et aux utilisateurs. Donc voilà, toute cette partie-là est hyper importante. Et là, c'est là où je te vole la zapette, je ne vais pas te la laisser trop longtemps. Tu me la rends. Héloïse vous l'a dit, le digital, c'est depuis une dizaine d'années, Didier en parlait ce matin, tout le monde parle du digital, aujourd'hui comme la révolution. Moi, je ne veux pas être trop disruptif, dire que le digital, on fait un retour arrière, si je le dirai tout à l'heure, notamment dans le cadre du paiement. Juste, le paiement, c'est depuis des milliers d'années qu'on utilise un moyen de paiement. C'est dans l'usage des consommateurs, des clients. On ne peut pas vivre sans payer, c'est comme ça. Même les plus anarchiques d'entre nous ne peuvent pas ne pas utiliser de moyens de paiement. On ne peut pas faire autrement.
Ce que ça induit, sans faire trop de stratégie, Laurent en a fait tout à l'heure, et c'est pas le but ici, mais c'est qu'un moyen de paiement, il faut que ça marche. Il faut que ce soit simple, déjà. Si votre moyen de paiement il marche pas, ça on l'a dit, je ne vais pas faire des idées préconçues, mais si le moyen de paiement marche pas, forcément vous passerez à un autre. Si votre moyen de paiement n'est pas robuste dans le temps, forcément vous n'utiliserez pas. Et surtout, ce que ça va créer beaucoup d'irritants. Et c'est là où nous, on a un problème, c'est pas un problème, c'est qu'on a une difficulté sur la partie digitale. C'est qu'on a le digital qui avance comme une balle, très 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 vite. On voit les startups qui nous obligent à nous bouger, à faire des choses nouvelles. Certes, oui, mais le paiement, on est dans une industrie lourde qui a mis du temps à se créer. On va parler des choses assez dures, le JECB, la STET, les usines de compensation, parce que si votre chaîne de paiement tombe, c'est toute une industrie qui tombe. Cette industrie, c'est quoi? C'est en France 18 milliards d'euros de paiements qui sont générés. Un Français, en moyenne, hors cash, fait 275 paiements par an. Donc c'est le quotidien. Comment réussir cette transition au digital? La transition, elle se fait par un fondamental, et on en a beaucoup parlé tout à l'heure, c'est la confiance et c'est la sécurité. Si vous n'apportez pas de sécurité à votre client, forcément, vous cassez cette chaîne de confiance et vous cassez votre socle qui a fait le succès du paiement depuis des années. Ouais, mais il y a eux qui arrivent. Alors là, moi, j'adore ce slide. Pourquoi j'adore ce slide? Parce qu'on a tout en haut la pomme. Apple, 2007, je ne le refais pas. L'omnicanalité, le cross-canal, tous ces termes qui sont déjà un petit peu galvaudés, disons-le, parce que ça va tellement vite. Et puis les concepts, on en a déjà entendu beaucoup ce matin. Il faut essayer de passer à autre chose. Et j'aime beaucoup aussi ce monsieur-là. Ce monsieur qui se cache, en fait, et ça veut dire beaucoup de choses. Bon, là, je pense qu'il n'a juste pas voulu être pris en photo. Mais nous, on a tendance à faire un petit peu pareil, acteurs financiers dans les banques. Parce que c'est un peu le principe de la ligne Maginot. Vous savez ce qui s'est passé en 38-39. On a construit une ligne de béton sur les frontières. On l'a mise très forte à un endroit parce qu'on avait peur. On avait raison à l'époque d'avoir peur pour le coup, mais ce qu'a fait l'envahisseur, c'est qu'ils sont passés un peu partout, quoi. Ils sont passés à droite, à gauche, en haut, en bas, par-dessous, par derrière. Et ça, c'est un risque pour nous. C'est un risque pour nous, c'est de se dire, on a tellement peur des nouveaux entrants, des GAFA, vous savez, dans tous les slides de Strat, on va dire, attention, les GAFA vont vous cannibaliser. Mais que finalement, on oublie le principal. Le principal, c'est le client. C'est ce qu'on a essayé de faire. Comment est-ce qu'on va accueillir? Comment est-ce qu'un jour, si on le fait, je ne fais pas d'annonce ici. Voilà. Est-ce que si un jour on travaille avec Apple, si un jour on travaille avec Samsung, si un jour on travaille avec ces fameux GAFA, est-ce que ce sera du bénéfice pour le client? Ou est-ce que ce sera du bénéfice pour la banque? Ou est-ce qu'il faut freiner leur arrivée? Alors ça, c'est une grande question stratégique. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont la réponse. Quand on la pose au patron ou quand on la pose aux autres banquiers, il n'y en a pas un qui a la même réponse. Donc oui, on est cross-canal, certainement. L'univers du paiement mature, beaucoup d'usages, plus le digital, la révolution. Et ça a créé quoi? Ça a créé quoi ces dernières années? Ça a créé ça. Ça, c'est un slide qui fait un petit peu peur comme ça. C'est ce qu'on pourrait appeler le cimetière des paiements. C'était Voilà. Halloween la semaine dernière, on en a profité. Ouais, on aurait pu mettre quelques décos. Je ne l'ai pas mis dans mon bureau encore, ni je ne le mets pas encore dans les slides pour mes chefs, mais malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, il faut avoir l'humilité. On me disait encore lundi soir, Aurélien, t'es mégalo avec ces solutions de paiement, on parle que du paiement, le digital, le paiement, on en voit dans la presse, partout. Ouais, mais on rappelle, attention, certes, il faut se préparer, il faut le travailler avec nos clients, on le verra après, mais in fine, qu'est-ce qu'on a? On a Google Wallet V1 qui a été un échec, on a Bayster qui a été un échec, on a Quicksto qui a été un échec. On a Vidote.me, vous en avez entendu parler, qui est un échec aujourd'hui, mais bon, voilà, après, on a des résurrections. Donc, Visa Checkout arrive, on verra ce que ça donne. Et puis, il y a deux succès. Et après, je vais passer rapidement. Les deux succès, c'est PayPal. PayPal qui est un succès. Ils ont juste mis 15 ans à arriver sur le marché grâce à eBay. Voilà, c'est le succès en France. On peut dire que le seul succès dans les wallets qui a fonctionné, ça a mis 15 ans, c'est PayPal. Et le deuxième, c'est eCarte Bleue. Je ne sais pas si vous connaissez la solution eCarte Bleue. eCarte Bleue, franchement, à utiliser, c'est vraiment pas terrible. Mais c'est quoi eCarte Bleue? C'est sécurisé. Nos clients nous le demandent et nos clients se l'arrachent. Voilà, il est un petit peu vieux, donc on vous fera une petite annonce en fin de présentation. Mais l'humilité dans les moyens de paiement, parce que ça va tellement vite, que l'important pour nous, c'est de travailler, c'est ce qu'on fait avec Héloïse tous les deux, c'est de travailler le fameux kiss. Donc, Mounira vous l'a dit plusieurs fois ce matin, on vous aime, ça passe par des bisous. Alors nous, le kiss, c'est le fameux kiss qui est connu en digital avec Keep it simple, short and stupid.
Donc le stupide nous gênait un peu, puis dans la banque on fait du secure, donc en fait on a remplacé un S, et le keep it simple, short and secure nous va bien en fait. Et là aussi c'est ce qui nous anime et nous aide à avancer. Vu que tu as repris la télécommande, il faut que tu Et je te la rends pas, vas-y. Et donc, avancer, c'est sur tous les sujets principaux qui concernent la banque, mais surtout les sujets principaux qui font l'usage de nos clients. Donc, Aurélien en a parlé au travers des paiements. Plus largement, on a la consultation, la gestion, qui est commun au paiement, parce qu'on paye, on consulte aussi ce qu'on a payé, comment on gère tout ça. Et puis, échanger. Là aussi, Didier en a parlé ce matin, et il a dit qu'il n'y a pas deux mondes qui s'opposent. Le digital est un amplificateur relationnel. Donc, c'est comment on utilise ce digital pour favoriser et développer les interactions. Tu veux pas me la rendre, hein, t'es quand même. Hein. Donc, là, on rentre dans le volet qu'est-ce qu'on a fait, maintenant qu'on vous a dit tout ça. Qu'est-ce qu'on peut vous démontrer et qu'est-ce qui va dans le sens de ces réflexions. Donc là, d'un point de vue délivrer l'information, un des premiers gros sujets que nous avons traités il y a presque 1 an et demi maintenant, c'est de repenser complètement le site labanquepostale.fr, le site informationnel, en web responsive design, ce qui est un gros challenge. Et pour faire ça, au-delà de la technologie qui permet de faire du web responsive, il fallait repenser complètement la façon de structurer l'information et donc le catalogue d'offres, puisque la façon de présenter l'information, notamment quand on la consulte sur un smartphone, c'est pas la même, on n'a pas le même espace, et en termes de navigation, d'ergonomie, on veut aller beaucoup plus vite à l'information, ce qui veut dire aussi qu'il faut embarquer notamment un moteur de recherche intelligent. Et puis au travers de toute cette approche web responsive, c'est comment on répond aux besoins de nos clients. Dans tout ça, on a également regardé ce que ça transformait en termes d'usage. Donc là où tout à l'heure je disais créer de la valeur d'usage, certes, nous derrière, c'est aussi comment on crée un peu de valeur business, hein, faut pas se mentir. Aujourd'hui, on voit qu'en ayant un site web responsive, on continue à gagner des parts de voix en SEO. Aujourd'hui, on a plus de 20% de parts de voix en référencement naturel quand on tape des mots-clés qui ont attrait à la banque, donc dans le secteur financier. On se rend compte qu'on a l'usage mobile qui a complètement explosé. On a plus 20% de nos consultations qui se font via du smartphone. Et quand on zoome sur les visites uniquement prospects, on se rend compte que 42% des visites prospects se font sur un mobile. Donc bientôt, il y a quasiment moitié des visites prospects qui se feront sur un mobile. Donc c'est un vrai outil d'acquisition et de captation. Mais ça, on le fait au travers donc de cette logique web. Et l'autre élément, et donc là je reviens à la logique de valeur d'usage pour nos clients, c'est que nos clients qui ont donc ce smartphone, qui ne connaissent pas encore la logique, le principe de l'app, qui n'ont pas connaissance de l'app ou qui ne veulent pas télécharger l'app, comment aussi, au travers de leurs habitudes de lancer le navigateur, d'aller sur labanquepostale.fr, on peut aussi les orienter. Donc là, l'objectif, c'est de reconnaître le device et quand il clique sur son espace client, on puisse soit lui présenter l'app, soit l'accompagner vers le site lbp.mobile pour les réfractaires à l'application. Et donc là, on clique, puisque j'enchaîne logiquement, si ma transition se passe bien, avec les applications. Donc là, autre nouveauté et innovation, si on veut. L'innovation, elle est plutôt dans toute l'approche UX qu'on a portée dans l'application. Donc sur tous ces sujets-là, on a travaillé avec des experts de l'UX. Il se trouve que c'est l'agence Digitas LBI qui nous accompagne sur tous ces travaux. Et on a vraiment fait un gros travail préliminaire avec des clients en situation client, avec des personas, pour que toute cette navigation, elle soit utile, pratique, simple. Tout à l'heure, on donnait l'exemple d'Apple. Pour moi, Apple, la vraie nouveauté, c'est de sortir des appareils hyper sophistiqués avec 0 mode d'emploi. Donc l'objectif, c'est ça, c'est l'intuitivité, la facilité d'usage et la performance. Aujourd'hui, ça représente sur notre application universelle, parce qu'en plus on a fait une application unique mobile et tablette, 32 millions de visites. Donc là, si tu cliques, on arrive au principe collaboratif. On l'a évoqué tout à l'heure. Donc là, on va avancer d'un cran, puisqu'Anthony m'a dit qu'il fallait qu'on accélère. Hop. Là aussi, en termes d'expérimentation, donc là c'est une innovation et en même temps une expérimentation, c'est comment on arrive à fédérer les réseaux sociaux et un contact humain de proximité. Donc là, on a lancé une expérimentation il y a quelques
mois, on va dire 4-5 mois aujourd'hui, avec une cinquantaine de conseillers volontaires pour qu'ils puissent créer et animer leur page Facebook, créer leur communauté, retrouver leur communauté de clients au travers de Facebook. Et pour le moment, on a des retours qualitatifs qui sont très appréciables et des clients et des conseillers. Donc on est au tout début de l'expérimentation. Comme on est la première banque à le faire, on a également eu pas mal de retombées presse. Donc voilà, on continue d'accompagner la démarche. C'est un nouveau mode de relation, d'interaction entre le conseiller et ses clients. Ça redonne de la proximité, ça recrée du lien. Le tout, c'est que le conseiller, il faut qu'il se sente à l'aise aussi avec ces outils-là. Aujourd'hui, un conseiller qui n'est pas à l'aise avec les réseaux sociaux, on n'a aucune raison de lui imposer ce type de démarche. Donc ça reste un choix. Ça a été évoqué dans la table ronde sur la mobilité, cette question de choix. Et voilà, tout ce qui arrive sur le digital doit aussi permettre de donner le choix. Et ça, c'en est un. Et depuis 3 ans, on vous parle beaucoup d'innovation dans le paiement, des innovations qu'on a testées, c'est ce que disait Héloïse dans le cadre du lab, qui ont été animées par les équipes. On a beaucoup travaillé ensemble dessus, on l'avait présenté l'année dernière, le retour d'expérience sur Talk2Pay, les 600 clients, 300 clients du lab, 300 collaborateurs de nos centres financiers qui nous ont fait des retours d'expérience. On leur a fait tester tout ce qu'on va vous présenter là ou utiliser en avant-première. Et on s'est fondé une conviction. Deux convictions. La première, c'est qu'on était dans un monde extrêmement instable sur les moyens de paiement. La deuxième, forcément, et tout le monde en parle, mais on a du mal à se positionner, c'est qu'il fallait parler client. Donc on a pris un parti. Et le parti pris, c'est de créer une application unique. Vous le savez, on l'a annoncé en mai, annoncé et lancé en mai, qui s'appelle Mes Paiements. Mes Paiements, ça sert à quoi? Ça sert à homogénéiser l'accès aux services de paiement, une souscription unique, un usage unique via un code qui est toujours le même que choisit le client lors de son enrôlement, une charte graphique unique, quel que soit le service de paiement, quel que soit son usage, que ce soit en proximité ou que ce soit à distance. Ça, c'est le basique. Donc là, on est revenu au basique qu'on évoquait au début. On sait qu'il y aura des échecs. On sait que certains de ces services-là, je ne dis pas lesquels, même si on a... Voilà, certains rejoindront le cimetière des moyens de paiement, on le sait. Mais par contre, on souhaite l'installer sur la durée parce qu'il n'y a que comme ça. Il n'y a que la récurrence et la rémanence d'usage qui peut faire qu'une solution de paiement fonctionne. Certains ont mis 2000 ans à être des succès. Nous, on se donne 6 mois, Héloïse, pour arriver à faire qu'elle s'installe pour nos clients. On va lancer dans 2 semaines LBP Pay, qui est le nom commercial de Talk2Pay. Et je vous propose que... Talk2Pay, on en avait parlé l'année dernière à la journée d'innovation, pour ceux qui se souviennent. Sinon, il faudra aller sur Dailymotion pour retrouver. Et donc là, on va lancer la vidéo LBP qui a été faite. Et vous allez voir, il y a une petite innovation dans cette vidéo. C'est que c'est une vidéo qui doit vendre le produit, bien évidemment. Mais on a incrusté des éléments pédagogiques qui doivent permettre à l'utilisateur, là aussi, d'avoir le choix de zoomer ou non. Donc il y a ce qu'on appelle des hotspots à l'intérieur pour justement interrompre la vidéo et regarder. Donc là, pour faciliter les choses, on va la dérouler en entier. Et on montrera à la fin la logique du hotspot. Vous aussi, comme Marie et François, vous achetez de plus en plus en ligne car vous avez le choix. Enfin, la plupart du temps. Mais ce n'est pas toujours très pratique, surtout si comme Marie, vous êtes un peu désordonné. On doit jongler avec tout un tas de chiffres et de codes, et on se pose toujours la question de la sécurité. C'est pourquoi la Banque Postale invente LBP Pay, le nouveau service du portefeuille Mes Paiements pour sécuriser mes achats à distance. Pour en bénéficier, une adhésion simple et rapide dans le portefeuille Mes Paiements suffit. Vous activez LBP Pay en renseignant le code reçu par courrier et n'avez plus qu'à installer l'extension de navigateur. Vous voilà prêt. C'est vrai qu'un achat en ligne peut prendre du temps, et pas seulement à cause de certains choix cornéliens. Avec LBP Pay, ce sont de précieuses minutes de gagner. Vous vous authentifiez dans l'application Mes Paiements, vos données bancaires sont automatiquement renseignées et un cryptogramme à usage unique est généré à chaque paiement. Ainsi, vous pouvez payer en un simple clic et de manière sécurisée sur n'importe quel site marchand. Vous n'avez pas accès à votre ordinateur et devez régler un achat à distance avec votre carte? Pas d'inquiétude, vous générez un cryptogramme à usage unique à chaque achat depuis votre application Mes Paiements. En cas d'erreur dans la saisie du cryptogramme, vous êtes immédiatement informé par un appel automatique. Avec LBP Pay, optez pour plus de tranquillité, parce que régler vos achats à distance doit rester simple, mais surtout sécurisé.
Donc là, on voit la logique du hotspot. Vous avez vu les petits hotspots, on les voyait à l'intérieur des vidéos, ils se sont alignés sur le côté, on les retrouve à la fin pour pouvoir cliquer dessus. Et là, la vidéo, elle est repartie. Et on voit le hotspot qui se déploie ensuite et qui explique le service. C'est une vidéo pédagogique qui sera transmise à notre réseau pour justement accompagner la conduite du change sur des moyens de paiement qui ne sont pas souvent faciles à prendre en main. On va aller très très vite maintenant parce que forcément on est contraint par le temps. Je vais te prendre le portable, Mohamed. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, du coup, on vous déploiera pas toutes les démos, on les a fait toutes les années, mais mes paiements, voilà ce que c'est, et c'est la version qui sera proposée à nos clients du lab, justement, le 24 novembre prochain, Marie, on le tient. C'est ça, LBPP, c'est ça. C'est une interface unique qui permet d'agréger l'ensemble des services. On va retrouver 3D Secure, plusieurs millions d'authentifications par mois, donc là on est dans le cœur de l'usage. On a Paylib, qui mettra le temps qu'il faudra pour s'installer. On a LBP Pay, qu'on va lancer le 24 aussi auprès de nos clients du lab. On va retrouver le sans contact, le paiement mobile. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir tout ça dans une application unique? C'est que je peux l'activer... Oula, forcément, c'est pas simple. Parce que je peux l'activer en live. Hop. Forcément, le code est incorrect. Hop là. Le code est incorrect. Hop là. Je vais refaire parce que j'ai pas peur. Donc je souhaite activer LBP Pay. Le code, non, mais on ne l'a pas changé. Ce n'est pas une blague, ce serait marrant d'ailleurs. Donc, je poursuis la séquence. Voilà. Je peux choisir mes cartes. Je vais activer mon service. Donc tout ça, c'est fait en temps réel sur nos serveurs. Pourquoi est-ce que c'est pratique? Parce que le client n'a plus besoin de passer en bureau. Le client fait tout en ligne. Il décide de l'enregistrer. Et une fois qu'il a enregistré son service, il peut l'utiliser immédiatement derrière. On le voit qu'il apparaît. Donc, pour annoncer la séquence suivante, je vais juste vous montrer un cas d'usage qui est celui du paiement mobile. Alors, le paiement mobile, là, je fais du paiement mobile. Ça aurait pu être du paiement sur Internet, ça aurait pu être un paiement Paylib, ça aurait pu être un paiement LBP Pay. Donc, Héloïse, je t'achète une boîte d'Haribo. Bien sûr. Merci. Alors, je prends... il y a quelqu'un qu'on a pris. Ouais. Moi, je vais choisir ma carte, parce que je décide de payer mes Haribo avec ma carte Infinite. Je suis obligé de me dénoncer, en fait. J'ai cru que c'était des bonbons pour l'animateur. Bravo, Anthony. Je me suis dit, c'est génial et tout, super. Tu peux payer, j'ai saisi le montant sur le TPE. Donc là, je vais payer avec mon mobile. Donc, le paiement est réalisé. Donc, en NFC, encore une fois, j'aurais pu le faire avec Paylib. Héloïse va nous sortir le ticket de caisse. Donc, l'autorisation se fait. On va faire le petit paiement. J'adore jouer avec la caissière avec Héloïse. Oui, misogyne. Oh là là, pardon. Non, c'est pas tweeté, c'est pas tweeté. Je dis que je la ferai pas. Et, donc, et ce qui est vachement bien, et pour conclure, c'est que là, on voit que nous, banquiers, toujours un manque d'humilité, on le paiement, la sécurité, la confiance, mais ce qu'on ne sait pas faire, c'est le marketing. Le marketing direct auprès des marques, auprès des clients, c'est la fidélité, on a du mal à s'y mettre. Et ce que nous, on veut faire, c'est travailler les synergies du groupe, parce que le groupe a cette capacité à aller les chercher. Et c'est pour ça que j'ai le grand plaisir de vous annoncer Michael, qui va vous annoncer la suite et les synergies qu'on mettra en place dès l'année prochaine avec la Sogec. Et t'es un super client parce que tu pars sans ton ticket et sans ton rien, achat en effet. en fait. Oui, mais encore une fois. Bonjour à tous. Pour la suite Héloïse de à votre l'histoire, c'est service. important. Alors, quand on a des gourmands comme Aurélien, la solution de paiement n'est pas la solution ultime. On peut aller encore plus loin. Je vais avoir besoin du téléphone, par contre, puisque gourmand comme il est, il en achète très très régulièrement. Est-ce que ça... On rebascule sur le live. Rebasculer. Donc il en achète régulièrement. Et on va aller plus loin avec mes paiements et avec la solution que je vais vous présenter pour aller chercher du pouvoir d'achat. Du pouvoir d'achat pour tout le monde. Et il avait déjà prévu de jouer à la caissière. Il avait déjà enregistré son fameux paquet de Haribo qu'il avait rajouté à sa liste de courses. Et bien maintenant, il va bénéficier d'un avantage concurrentiel, d'un avantage proposé par Coty aujourd'hui, que je vais vous détailler dans quelques instants, pour bénéficier de bons de réduction. Alors c'est vrai que le paquet ouvert, c'est un peu plus compliqué. Bravo Anthony. J'ai pas tout mangé. Il en reste. Toc. Et
Je dénonce Frédéric qui en a mangé aussi en coulisses. Il a mis un peu de gras dessus. C'est un peu plus compliqué. Allez. Désolé pour la personne de Samsung, je suis plutôt iPhone, moi. Donc ça va plus vite. Produit valable. Ensuite, il va pouvoir scanner en 1 seconde son ticket de caisse. Excusez-moi, je vous tourne le dos pour que ça soit plus simple. Sachant qu'on fait ça en une main, sur une chaise, Voilà. alors, devant 200 personnes. Je vais prendre en photo mon ticket de caisse. Voilà. Parce qu'en plus, j'étais caissière Monoprix. T'étais caissière Monoprix. C'est quand même plus classe que chez Intermarché pour l'instant. Voilà. Non, mais nous, on est à côté du bon marché, si tu veux. Donc, Non, s'il vous plaît, pas de tweets. Alors comme il avait enregistré son compte, sa demande de remboursement est directement partie dans notre back-office, donc à la poste, et tous ces éléments sont corrects. Il envoie sa demande, et sous 24-48 heures, ces 60 centimes de réduction vont lui être remboursés. 2,02 € l'achat, 60 centimes de réduction sur l'achat du paquet Haribo, pour ceux qui pensent que c'est pas intéressant. Voilà, donc je vous propose de rentrer un petit peu plus dans le détail, même si on m'a déjà dit qu'il fallait que je gagne du temps, pour vous présenter qu'est-ce que Coty. Petite zapette, et si on peut me remettre l'écran. C'est toi qui as la zapette ? Non. Elle est là-bas. D'accord, donc ça va être une course. Voilà. Donc, Coty, c'est la nouvelle plateforme, le nouveau hub shopper, lancé par la Poste, en s'appuyant sur l'ensemble de ses filiales, du savoir-faire de ses filiales, qui sont bien évidemment la Poste, le réseau, Mediapost, Sogec Marketing, Mediapost Publicité. Vous voyez qu'il n'y a pas encore le logo de la banque, donc on le verra peut-être à la fin de cette présentation. Cette proposition de valeur est de regrouper dans une seule et même application tout mon parcours du quotidien. Pouvoir consulter mes prospectus en ligne. Les prospectus, nous les distribuons avec Mediapost. Pouvoir les retrouver dans mon téléphone, dans mon smartphone, sur mon ordinateur, pour rajouter de l'impulsion à mon prospectus. Ça va être de pouvoir bénéficier et d'améliorer mon pouvoir d'achat. Retrouver des offres promotionnelles postées par les marques, toutes les grandes marques, des coupons à imprimer, mais également faciliter mon quotidien. Faciliter mon quotidien, on en a parlé, Didier a parlé de ces mots-là dans son introduction. Quotidien, usage, sécurité, confiance. On est dans les mêmes promesses, on est dans le même ADN, on fait partie du même groupe. Et donc je vais pouvoir faciliter mon quotidien avec ma liste de courses. Faciliter mon quotidien pour découvrir de nouveaux produits. Commander des échantillons en ligne. Mais évidemment, les échantillons, c'est la Poste qui va vous les livrer. Donc on va également assurer le service jusqu'au bout. Notre ambition, c'est de simplifier vraiment ce parcours d'achat. Donc je disais, on retrouve ces prospectus. En un clic, je peux rajouter l'article de mon prospectus dans ma liste de courses. Ainsi, je rajoute de l'impulsion à l'imprimer papier, et c'est non pas à la place 2, mais c'est vraiment en additionnel, et je ne passe pas à côté d'une bonne affaire. Je peux réaliser ma liste de courses, la partager, la synchroniser en temps réel avec mon conjoint, avec mes enfants, avec ma famille, mes amis. Ça peut être ma liste d'envie, ça peut être une liste de bricolage, de mariage. On a vraiment tous les potentiels. Je vais retrouver toutes les promotions des marques. Toutes les promotions. Ça, c'est le business model de Sogec Marketing, qui est l'expert depuis 40 ans du marketing promo relationnel. C'est toutes les promotions de toutes mes grandes marques. Plutôt que d'aller les chercher sur les applications de chacune, plutôt que d'aller naviguer sur différentes plateformes, elles vont venir à moi directement dans mon application mobile. Et enfin, les échantillons. Les échantillons, c'est clé pour les marques de pouvoir faire découvrir de nouveaux produits. Coty, c'est disponible partout, tout le temps. C'est déjà disponible depuis le 18 juin. Il y a déjà 1,5 million de téléchargements, 800 000 utilisateurs actifs, plus de 700 000 personnes qui sont opt-in, donc qui veulent recevoir les bons plans, qui veulent recevoir les opportunités d'améliorer leur quotidien, d'améliorer leur pouvoir d'achat. C'est disponible, encore une fois, je le dis, partout, tout le temps. C'est-à-dire qu'on est la seule application, on va être à la fois sur le web, sur les tablettes, sur le mobile, avec un service client dédié, là aussi. On est dans le digital, mais malgré tout, l'ambition du programme, c'est d'aller chercher 5 millions d'utilisateurs l'année prochaine et dépasser les 10 millions à horizon 2019. Donc pour ça, il n'y aura pas que les early adopters, il n'y aura pas que les digital natives. Donc c'est pour ça qu'on se dote d'un service client pour accompagner les gens lorsqu'ils sont perdus sur l'application, lorsqu'ils ont besoin de resetter leur mot de passe, ou lorsqu'il y a ce souci de sécurité de mes coordonnées bancaires. Donc notre ambition, c'est d'accompagner, c'est pas faire du drive to store, c'est d'aller encore plus loin, c'est le drive to product, et d'amener le consommateur, le shopper, jusqu'au produit. Vous avez ici de nombreux chiffres, et vous l'aurez bien compris,
je vais faire ma demande en mariage officielle à Aurélien, puisque vous voyez bien qu'il y a une continuité complète entre l'application Mes Paiements et l'application Coty, puisqu'on va pouvoir demain envisager de pouvoir retrouver l'un et l'autre sur les deux plateformes. Mais je te laisse dévoiler plus en détail. Ouais, non, pas en détail parce que je vais passer la main tout de suite. Pour ceux qui connaissent les problématiques de la feed, c'est toujours pareil, c'est la récurrence. Où est-ce que je paye? Quel commerçant est accessible à ma feed? On inverse le problème. C'est la marque qui propose. Je peux utiliser ça partout. N'importe où je trouve, où j'achète Ausy, où j'achète un produit Ausy, ou un produit fromage blanc vrai, ou un produit Citroën. C'est ça la grande révolution de Coty. Et ça va tout à fait de pair avec ce qu'on met en place dans Mes Paiements, la récurrence d'usage et l'universalité. Et c'est un contre-courant par rapport à ce qui se fait pour les spécialistes dans la feed actuellement. On en a fini, désolé, on a été très très long. J'espère que ça vous a plu. Et puis on est à dispo entre midi et 2 pour répondre à vos questions. Merci à toute l'équipe.